Bonjour à tous, nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle série de vidéos sur les variateurs de fréquence Cynamix G120 du constructeur Siemens. Donc on va voir d'abord les caractéristiques de ces variateurs de fréquence. Donc on va rentrer un petit peu dans le détail, les entrées, les sorties, on va dégrossir un petit peu tout ça. Et après, on va voir les exercices qu'on va faire dans les jours à venir et les semaines à venir. Donc, ces variateurs, ça permet de faire une régulation précise de vitesse et de couple des moteurs, donc triphasés. Nous, on va utiliser un moteur asynchrone triphasé à cage. Donc, les puissances de ces moteurs, ça va de la puissance associée au variateur. Donc, le moteur va de 0,37 à 250 kW. Ça fait quand même des gros moteurs. Et alors, ces variateurs de fréquence G120, ça se compose en deux parties. En fait, vous avez la première partie, c'est le power module, c'est la partie de puissance, bon, pour les moteurs de 0,37 à 250 kW donc, et ici en dessous on vient raccorder notre moteur triphasé donc, et là-haut on a l'alimentation. Et ça c'est la première partie, et on vient afficher là-dessus, par-dessus, on vient mettre le control unit. Alors qu'est-ce que c'est le control unit? Ça permet de commander et surveiller le power module. C'est nous, les raccordements qu'on va faire, des entrées-sorties, le Profinet va se raccorder sur ce power module. Éventuellement, c'est pas une obligation, on peut raccorder, mettre par-dessus, ici, là, vous voyez, on peut mettre une console pour démarrer le moteur et pour avoir des diagnostics, s'il y a un défaut, s'il va s'afficher, il y a un petit IHM tactile, ça permet d'afficher les différents défauts, s'il y a défaut. Donc tout ça, c'est dans un kit qu'on a acheté, c'est pack formateur Cynamix G120. Vous avez les références ici, quoi. Voilà. Et donc là-dedans, il y a tout ça. On a ici, alors je parlais pour un fichier, voilà un petit peu, ici vous avez le power module, le control unit, voilà un petit peu comment on le met, le control unit sous le power module. Et après, par-dessus, on peut mettre la console, pas obligatoire, mais nous on l'a, on va la mettre. Les caractéristiques du power module, alors on va vite, j'ai pris ça de chez Siemens, on arrive à monophasé, 230 volts, et 1 ici, et un sort en triphasé, 230 volts, bien sûr triphasé. Et voilà, bon après on a les caractéristiques de courant, bon on va vite. La suite de ça, c'est que on a une puissance quand même assez importante de 0,75 kW, et voilà, on a ici le facteur de puissance, le rendement, bon, on passe vite là-dessus, c'est pas le plus important. Ici, on a, je reviens au control unit, donc on a ici une alimentation 24 volts, et après on peut avoir une alimentation externe qui va de 0 à 29 volts, donc 24 en résumé. Et ça va être important en fait. Le variateur il fournit du 24 volts, mais des fois on est amené à l'alimenter en 24 volts. Hein. Si on vient d'un automate, par exemple, une sortie d'automate, et justement on va voir le raccordement, un petit peu comment ça se passe. On va voir ça dans les exercices à venir. Et important, nous on va utiliser du Profinet Siemens, on va utiliser d'un automate, d'un S7-1200, on va le raccorder au variateur G120 en Profinet. On continue là-dessus et on finit sur le control unit. On a des entrées, on va utiliser pas mal d'entrées, il y en a 15. On a des sorties ici, on a des sorties sécurité, on va utiliser ça aussi. On va utiliser les entrées analogiques, il y a tout ça sur ce variateur, hein. Des entrées analogiques, on va l'utiliser, les sorties analogiques, on ne va pas les utiliser, et voilà les caractéristiques. Après vous avez la masse, longueur, largeur, profondeur, bon c'est pas important pour nous. Donc on va rentrer dans les détails des entrées-sorties. Alors les entrées-sorties, voilà, ça je suis sous mon control unit et je vais voir un petit peu qu'est-ce que c'est. Là ici c'est des borniers en fait, vous vient raccorder des conducteurs. On va voir un petit peu, dégrossir un petit peu tout ça. Donc ici on va l'utiliser dans un premier temps, le X133, c'est en fait des entrées, des DI,
c'est de DI0 à DI6 et c'est des entrées qu'on va raccorder ici. On va voir le câblage, il y a un commun à mettre, c'est un peu particulier, je vais vous expliquer ça. Ici, le 134, c'est pareil, c'est des entrées de DI16 à DI19. Nous, on va utiliser là-haut, on en aura assez avec ce duo. Ensuite, là, on a le X132, ça permet, c'est les entrées analogiques. Dans les entrées analogiques, il y a du 0,20 milli, 4,20 milli, 0,10 volts, moins 10 plus 10 volts. Donc via le petit commutateur qui est là, ça permet de mettre soit entrée en courant ou entrée en tension. Donc, je le mets sur I, je peux avoir du 0,20 milli ou du 4,20 milli. Je le mets sur U, je peux avoir du moins 10 plus 10 volts. Alors moins 10 plus 10 volts, ça permet de tourner dans un sens et dans l'autre directement, hein. Et du 0,10 volts, nous on va utiliser le 0,10 volts. Donc ensuite ici on a le X131. Là, ici c'est des sorties analogiques du variateur, on ne va pas les utiliser nous, mais sachez que c'est des sorties analogiques. Et après, pareil, c'est du 0,10 volts, 4,20 milli, 0,20 milli. Hein. Alors je crois que c'est même pas, je crois qu'il fait du 0,10 volts et 0,20 mA. Je crois pas qu'il y ait du 4,20 milli. À vérifier. Ici, on a X130. Ça, c'est... Alors, soit c'est des DI, soit c'est des DO. Soit c'est des entrées, c'est des sorties. Elles sont commutables. Voilà. On va pas les utiliser. Cela. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Ici, X135, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est des sorties tout ou rien. On va pas utiliser. C'est un contact NONF, là, avec un commun. On va pas les utiliser. Ici, on a... qu'est-ce qu'on a ici? Donc ça, c'est pour le Profibus, Modbus, RTU, CANopen, pour sélection de l'adresse. Nous, on va pas l'utiliser, hein, ça. On l'a pas. Enfin, c'est pas pour nous. Ici, on a des LED pour faire un diagnostic. Hein, les LED rouges, attention, voilà, pour savoir si la safety est activée, si le variateur il est prêt, si ça communique. On a ici un port USB pour relier un PC. Voilà, on peut paramétrer directement avec le logiciel Siemens, directement mettre du PC avec un logiciel, donc envoyer les caractéristiques au variateur. Là-haut, s'il y a une carte SD, hein, on peut envoyer un programme dedans, enfin, où on peut dégrader le firmware, ou, augmenter le firmware, upgrader le firmware, voilà, on peut le faire dessus. Alors je l'ai pas fait, je sais que c'est sensible à ça, donc je me suis pas amusé à faire ça. Et on a vu pas mal de choses. On va finir par le X136. Alors ce variateur, en fait, il permet de raccorder un résolveur, des codeurs, un résolveur ou un codeur. On le voit ici. Voilà, X136, c'est celui-là. Là. Et il est ici, pardon, X136. Et on voit ici, vous voyez là, on peut raccorder un résolveur ou un codeur HTL. Et si je veux raccorder, mettons, un codeur TTL ou SSI, je ne peux pas le raccorder là. Je me mets en dessous. Vous voyez là, je râle le dessous. Ici, là. Et là, j'ai le connecteur, le sub-D, il est ici, le X2100. Il est là. Et là, je viens raccorder mon codeur TTL ou mon codeur SSI ou mon codeur HTL. Si après, je veux un codeur NDAT ou un codeur Syncos, je dois me raccorder ici. Il se trouve là, X100, avec un câble Siemens, le drive click. Ici, voilà, je peux me raccorder là. On a tout vu. Ici, on n'a pas vu le Profinet. Donc, soit vous avez ce modèle ou ce modèle. Moi, j'ai ce modèle. Je me raccorde ici en Profinet. On va voir ça. J'ai aussi des G120 en CANopen ou Profibus. Donc, j'aurai ce connecteur. Le connecteur sera celui-ci, là, pour le CANopen de Profibus. Et si j'ai du RS485, je devrais me raccorder ici. Alors, nous, on va se baser uniquement là-dessus. Voilà, j'ai pas mal insisté là-dessus. Maintenant, on va passer aux exercices que je vous propose de faire. Dans les exercices, là, dans un premier temps, ça va être très simple. On va relier phase neutre là-haut. Ici, on sort, dans phase neutre 230 volts, on sort forcément en triphasé 230 volts. Et on va raccorder, on va être relié à un moteur asynchrone triphasé. Et simplement, avec la console, on va pouvoir mettre les caractéristiques du moteur
appuyer sur 1 ici, on démarre, on appuie sur 0, on arrête. On va voir ça. Ensuite, on va faire un cas, on va utiliser les DI/DO de notre variateur. Pour moi, on ne prend pas d'automate, on prend simplement des commutateurs, des boutons. Le commutateur, là ici, on va prendre le cas numéro 1, car par défaut 1, ils appellent ça Siemens. Donc s'il y a deux fréquences fixes, donc on va actionner le commutateur, on a une vitesse, un deuxième commutateur, une deuxième vitesse, et si on actionne les deux, ça va additionner les vitesses. On aura deux fréquences plus 3. Voilà, une troisième si on actionne les deux. Et on va donner bien sûr l'ordre de marche, via un commutateur ou un bouton poussoir. Et ici, on aura des sorties. Donc une sortie, on va allumer un voyant pour dire que le variateur, par exemple, est un défaut. On va voir tout ça. Exercice suivant, on va introduire la fonction safety, la partie STO, save torque off, qui signifie suppression sur du couple en français. On va pas le mettre en service vraiment, on verra plus tard, mais simplement on va voir les raccordements et qu'est-ce que c'est ce STO qui est vraiment vachement pratique. Donc pareil, les entrées ici pour donner la vitesse, on va voir tout ça, et les sorties pour donner un défaut par exemple. Ensuite, on va utiliser un truc un peu plus intéressant, toujours pareil, on monte de plus en plus intéressant. On va utiliser le réglage par défaut 13, ils appellent ça Siemens, donc c'est les entrées-sorties standard avec consigne analogique et sécurité. La partie safety, pareil, on ne la mettra pas en service, mais par contre, on va donner l'ordre de marche, ici, le commutateur, et la vitesse va être donnée par un potentiomètre. Donc si j'ai mis maximum 1500 tours par minute, je mets mon potentiomètre à fond, il va tourner à 1500 tours par minute. Si je varie mon potentiomètre à moitié, 50%, le moteur va tourner à 750 tours par minute. Donc on va voir les schémas et on va raccorder tout ça et on va mettre en service. J'ai toujours pas d'automate là. Ici, on va mettre en service avec un automate justement. Alors, l'automate. Donc ici, on va utiliser en fait tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. En fait, on va utiliser avec un automate, avec un cycle séquentiel. On va utiliser un graph set. Donc voilà le principe là, c'est l'unité de perçage. J'ai mis la source ici de la photo, c'est pas moi qui l'ai faite cette photo. Et le principe, alors je vais me baser sur la partie translation. Donc, normalement ici, on met une pièce. Elle est bridée, elle est bloquée, je descends, je perce, et après je remonte. Alors moi, la partie moteur, perçage et la partie blocage, je m'en préoccupe pas, je me base uniquement sur la partie translation. Alors qu'est-ce que je vais faire avec cet exercice? Je vais appuyer sur le bouton DCY, de la position haute à la position intermédiaire, je vais aller en grande vitesse, de la position intermédiaire à la position basse, je vais aller en petite vitesse, et après je vais remonter et une autre fréquence plus rapide encore. Donc voilà pour ça. Je vais utiliser donc un automate. Donc je vais raccorder ici des entrées tout orient. Ici, un bouton poussoir pour le marche et les trois commutateurs. Là. Et ici, les sorties de l'automate vont arriver sur les entrées tout orient du variateur. Voilà. Et normalement, j'appuie sur DCY, ça va faire le cycle. Voilà pour l'exemple. 1. Exemple 2, pareil, unité de perçage, et ça va être, la consigne va être donnée par la sortie analogique ici de mon API SC1200, ça va arriver sur l'entrée analogique du variateur de fréquence. C'est expliqué ici. Voilà. Et après, bien sûr, sous mon entrée, pour avoir les informations, je peux mettre un bouton poussoir pour le démarrage et les commutateurs pour les fins de course pour savoir où je suis, en haut, en bas ou intermédiaire. Ensuite, on va arriver à les choses plus intéressantes. On va utiliser le protocole Profinet. Donc là, sur cette diapo, on va faire pas mal d'exercices quand même. Enfin, on va pas tout faire d'un coup, parce que sinon ça durerait 1 heure. Donc je vais faire des vidéos de 15 minutes. En tout cas, je vais essayer tenir 15-20 minutes maxi. Donc ici, on arrive, le principe, schéma de principe toujours, on arrive avec le réseau de l'entreprise. On va relier ça
à l'automate en Profinet, un IHM en Profinet, le variateur en Profinet et aussi bien sûr je relie mon PC en Profinet là et tout ça communique ensemble et normalement avec un simple Profinet on va l'idée c'est que j'appuie sur un bouton de l'IHM et mon variateur il tourne à la vitesse que je veux. Je saisis une fréquence 500 tours par minute, le moteur tournera 500 tours par minute. L'idée c'est ça. On va passer pas mal de vidéos là-dessus. On va d'abord déclarer le variateur, déclarer l'automate qui communique entre eux, et puis après on va utiliser, alors on va expliquer ça, un télégramme standard. Hein. Donc c'est la communication, les 0 et 1 qui transitent de l'automate au variateur. Hein. Et on va utiliser les télégrammes, on verra, ça s'appelle des PZD. C'est des données process. Donc en réception et en émission, on va voir ça petit à petit. Donc l'idée, je dis, c'est que avoir l'état du variateur sur mon IHM et après avoir donné l'ordre de marche de mon IHM, donner l'ordre de marche au moteur. Et bien sûr, tout ça passe par un câble, un câble réseau hein, sur la prise RJ45. Tout ça passe en Profinet. Voilà. Donc ensuite, on va utiliser, je parlais tout à l'heure du fameux STO, Save Torque Off. On va le mettre en service, comme on a l'automate, le Profinet, on va mettre en service le STO. C'est intéressant ce STO. Donc l'idée c'est que j'appuie sur l'arrêt d'urgence et en toute sécurité, le moteur s'arrête. Voilà. Je suis sûr que le moteur est arrêté. En toute sécurité, on verra qu'est-ce que je veux dire par sécurité. Et on va finir par un exercice, on revient à l'unité de perçage. Donc, même principe, même fonctionnement. L'idée, c'est que commander tout ça en Profinet. J'appuie sur un bouton ici de mon IHM, ou ici, hein, et tout seul, ça fait le cycle. Position haute, position intermédiaire, grande vitesse, position intermédiaire, position basse, petite vitesse. Je fais mon trou de perçage. Je vais mettre d'ailleurs une temporisation et après je remonte. Voilà. Et tout ça, la communication entre mon automate et mon variateur, tout va passer en Profinet. Voilà, donc beaucoup de vidéos à venir pour ce tutoriel G120 de Siemens.